Pour comprendre comment traiter un son parasite comme l'acouphène, qui parvient à coloniser notre esprit à un point tel que nous l'entendons nuit et jour, avec tout le cortège d'effets secondaires négatifs que cela induit sur la vie quotidienne, il faut se pencher sur la manière dont notre cerveau traite les sons, et plus largement sur la manière dont il traite les informations qui nous parviennent, qu'elles soient visuelles, olfactives, tactiles, gustatives, kinesthésiques, ou bien encore, comme l'acouphène, les informations auditives. Imaginez un instant que vous vous trouviez dans une pièce remplie d'objets de toutes sortes. Cette pièce ne possède ni fenêtre, ni lumière, vous êtes donc plongé dans une obscurité totale. À présent, allumez votre torche. La pièce est littéralement remplie d'objets, mais le faisceau de votre torche est si concentré qu'il ne vous permet de voir qu'un nombre limité d'objets. Tout ce qui se trouve en dehors du faisceau demeure invisible à vos yeux. Eh bien, voyez-vous, notre cerveau fonctionne d'une manière similaire. Notre attention est comme le faisceau de la torche. Elle ne peut se focaliser que sur un nombre limité d'objets, 7 pour être exact. Nous sommes capables de porter notre attention sur 7 objets tout au plus. Ces 7 objets sont ceux qui sont considérés comme vitaux, utiles ou bien dont la charge émotionnelle est élevée. Il est donc logique pour le cerveau de les maintenir dans le faisceau de la torche, de les maintenir au premier plan de nos préoccupations, au premier plan de nos pensées. Il faut savoir que la majorité des informations qui nous parviennent via nos différents sens est traitée de manière inconsciente. Ce sont les informations de second plan. Il s'agit de tout ce qui est automatisé, par exemple, lorsque l'on marche, lorsqu'on cligne des yeux, ou bien encore lorsqu'on respire sans même qu'il soit nécessaire d'y penser. Sont également reléguées au second plan les informations de moindre importance, comme par exemple le bruit de la circulation, le piaillement des oiseaux, ou bien encore le bruit du lave-linge. Ce type d'informations passe rapidement au second plan car elles ne sont ni vitales, ni utiles, ni chargées émotionnellement. Pour résumer, il y a donc d'un côté les informations de premier plan qui requièrent notre attention et qui occupent notre esprit, et de l'autre côté les informations de second plan qui sont traitées de manière inconsciente. C'est ce que l'on nomme la hiérarchie des stimuli. Le problème vient du fait que les acouphènes sont par défaut considérés comme des informations de premier plan. C'est comme si notre cerveau leur avait fourni automatiquement un passe-droit qui leur permettait de rester sous le faisceau de la torche. Voilà la raison pour laquelle ces bruits parasites occupent notre esprit nuit et jour. Or, on sait aujourd'hui qu'il est possible de déclasser une information de premier plan afin que celle-ci soit reléguée au second plan. Très concrètement, cela signifie qu'elle va peu à peu sortir du faisceau de la torche pour rejoindre l'obscurité. C'est comme si l'information avait été gommée de notre esprit. On ne la voit plus, on ne la sent plus, on ne l'entend plus. Non, elle n'a pas disparu. Elle a simplement été mise en mode silencieux. C'est précisément sur ce mécanisme de déclassement qu'est fondé le traitement par analgésie émotionnelle, une méthode non médicamenteuse qui vise à déclasser l'acouphène en lui ôtant la caractéristique principale qui le maintient au premier plan. Le bruit parasite est alors progressivement relégué au second plan. Résultat, une très forte diminution de la présence de l'acouphène et une qualité de vie retrouvée. Si l'on veut traiter efficacement les acouphènes, il est essentiel de bien comprendre quels sont les mécanismes internes qui leur donnent ce pouvoir de nuisance. Étant moi-même acouphénique depuis 2013 et sophrologue praticien depuis de nombreuses années, je n'ai eu de cesse de m'intéresser à tout ce qui pouvait enrichir cette compréhension. Comment notre cerveau traite-t-il les sons d'origine interne ? Quel levier faut-il actionner pour faire déclasser par le cerveau une information de premier plan ? Que se passe-t-il lorsque l'on note à l'acouphène une de ses caractéristiques clés ? Comment maintenir l'acouphène à l'écart du faisceau de la torche afin de ne plus être exposé que quelques minutes par jour ? Et comment activer le mode silencieux ? Pour bien comprendre l'origine de ce traitement des acouphènes par analgésie émotionnelle, il faut remonter quelques années en arrière. Nous sommes en novembre 2013. Je suis tranquillement assis sur ma terrasse, seul le bruit du vent d'automne trouble le silence. Soudain, un sifflement apparaît dans mon oreille gauche. Comme cela s'est déjà produit par le passé, j'attends simplement qu'il disparaisse, mais pour la première fois, le sifflement ne faiblit pas. Au bout de quelques minutes, le mot acouphène surgit dans mon esprit et instantanément, l'inquiétude me submerge. C'est un peu comme si un intrus s'était installé dans mon salon avec le projet d'y passer le reste de ses jours. Ce bruit parasite se met alors à générer de l'anxiété, de la colère et un fort sentiment d'impuissance. Ce soir-là, je me couche avec de nombreuses craintes, des craintes amplifiées par toutes ces informations recueillies sur la toile et selon lesquelles il n'y avait rien d'autre à faire que d'accepter la situation et de s'y habituer. Ce parasitage aurait pu me plonger dans la détresse, et pourtant, dès le lendemain soir, ce sifflement, bien que toujours présent, ne représentait déjà plus une menace. Je commençais déjà, si j'ose dire, à mieux m'entendre avec lui. Mes craintes s'étaient dissipées, un peu comme si l'intrus s'était fondu dans le décor.
Mon acouphène avait perdu en un jour son pouvoir de nuisance. C'est comme s'il avait été dépossédé de ses effets nocifs. Il n'était plus une menace pour mon équilibre. Alors, que s'est-il passé? Comment en suis-je arrivé à ce résultat et pourquoi cela a-t-il été si rapide? Ai-je consulté un médecin ultra efficace? Pas du tout. Ai-je trouvé une pilule miracle? Certainement pas. Bon, d'ailleurs, si celle-ci existait, nous serions tous au courant depuis longtemps. Et si tout simplement, j'avais été le chanceux cobaye d'une expérience inédite? Pas tout à fait, mais on chauffe. En réalité, la grande chance que j'ai eue dans cette histoire, c'est d'être déjà configuré pour trouver une solution efficace au problème. Il se trouve que j'exerce une activité thérapeutique depuis plusieurs années. C'est pourquoi, face à la survenue de mon acouphène, je me suis servi de mes compétences en matière de sophrologie pour mettre au point une méthode originale qui exploite de façon inédite une capacité naturelle du système nerveux. Je voulais trouver la meilleure réponse possible face à ce problème précis. Cette méthode, je l'ai ensuite adaptée à un usage grand public, puis je l'ai testée au travers de séances de groupe. Avec un cahier des charges simple, il fallait que celle-ci soit facile à comprendre, facile à utiliser et facile à transmettre. Il fallait aussi qu'elle permette aux utilisateurs d'être autonomes très rapidement. Enfin, il fallait qu'elle apporte des résultats concrets en moins d'une semaine. Cette méthode est donc le fruit d'une expérience et d'une approche personnelle articulée autour d'outils qui ont fait leur preuve en sophrologie. Nous avons fait le choix de nommer cette méthode analgésie émotionnelle et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'ai dit tout à l'heure que la clé réside dans le fait de déclasser une information de premier plan afin de la reléguer au second plan. Souvenez-vous que si l'on parvient à déplacer un objet afin qu'il se trouve en dehors du faisceau de la torche, eh bien c'est quasiment comme si cet objet n'existait plus. En sortant du champ de l'attention, il perd automatiquement sa capacité à squatter notre espace mental. Pour parvenir à ce résultat, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau établit sa hiérarchie des stimuli. Comment il sélectionne les 7 informations auxquelles on va allouer toute notre attention. Il faut comprendre comment l'acouphène parvient à se lisser au premier plan. On a vu que ces 7 informations sont celles qui sont considérées comme vitales, utiles, ou bien dont la charge émotionnelle est élevée. Eh bien, les acouphènes possèdent par défaut cette charge émotionnelle. C'est la raison pour laquelle ils sont présents dans notre esprit nuit et jour. C'est aussi la raison pour laquelle le cerveau les maintient au premier plan. Quiconque est en proie à ce parasitage peut s'amuser à repérer les émotions qu'il vit au quotidien. Peut-être y a-t-il une dose d'anxiété, de pessimisme, d'injustice, de colère, de confusion, de panique. Les dosages varient entre les individus, mais les ingrédients restent les mêmes. Certains ressentiront plus d'abattement, de désarroi, alors que d'autres se sentiront irritables, résignés, en détresse, incompris, accablés, voire totalement désespérés. C'est à cause de ce marqueur émotionnel que l'acouphène est considéré par notre cerveau comme étant une information de premier plan. Si vous retirez ce marqueur émotionnel, l'acouphène se transforme alors en une information de second plan qui sera traitée de manière inconsciente. On peut alors se poser la question de savoir pourquoi les acouphènes possèdent par défaut cette charge émotionnelle. Eh bien, il existe 4 raisons à cela. La première est qu'il s'agit d'un bruit d'origine interne. Savez-vous pourquoi nous n'entendons pas les battements de notre cœur? Oui, bien sûr, nous pouvons parfois le sentir palpiter, mais nous n'entendons pas réellement le son qu'il produit. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes équipés d'un filtre qui a pour fonction d'étouffer les sons générés par notre propre organisme afin qu'ils n'interfèrent pas avec les perceptions extérieures. Ce filtre, c'est le cortex insulaire, une zone spécifique du cerveau. Peut-être avez-vous entendu parler du supplice de la chambre sourde. Il s'agit d'une expérience créée dans un laboratoire à Minneapolis. La particularité de cette chambre est qu'elle absorbe 99,9% du son. Le niveau sonore est tellement faible que son concepteur avoue ne pas pouvoir tenir plus de 30 minutes tellement le bruit de sa valve cardiaque artificielle l'angoisse. Dans cette chambre, plongée dans un silence total, on commence très rapidement à entendre les battements de notre cœur et le bruit du sang qui circule dans nos vaisseaux. On entend l'air passer dans nos poumons et le bruit de nos articulations en mouvement. On peut même percevoir le bruit de fond de nos oreilles. C'est la crise d'angoisse assurée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas censés entendre les bruits internes que produit notre organisme. C'est la raison pour laquelle nous sommes tentés de couvrir nos acouphènes par un son externe tel que la radio ou la télé à fort volume. On est tous les jours exposés à de nombreux bruits, la circulation, la tondeuse du voisin, le brouhaha de la foule. Et pourtant, ces nuisances sonores ont beaucoup moins d'impact sur nous. Moins d'impact parce qu'on a le sentiment de pouvoir leur échapper. Ce qui est moins le cas avec un son d'origine interne comme l'acouphène, dont on peut se sentir prisonnier. Les sons d'origine interne génèrent donc par nature de l'anxiété. La deuxième raison pour laquelle l'acouphène possède par défaut cette charge émotionnelle, c'est que nous sommes impuissants à le faire disparaître.
Savez-vous combien de personnes en France souffrent d'acouphènes de type agressif? Plus de 1 600 000. 1 600 000 hommes et femmes de tous âges qui sont sous l'emprise d'un parasitage quotidien qui peut être déclenché par de multiples causes dont certaines sont encore inconnues. Bien sûr, on sait qu'il peut exister une corrélation entre symptômes acouphéniques et troubles ORL, ostéopathiques, orthodontiques, vasculaires ou bien encore stomatologiques. Mais il demeure difficile pour la médecine traditionnelle actuelle de faire disparaître totalement les acouphènes. La troisième raison pour laquelle l'acouphène possède par défaut cette charge émotionnelle est liée au sentiment de perte. En effet, il nous fait perdre notre quiétude, notre concentration, notre sommeil. L'acouphène nous prive du silence, il nous coupe des autres, insidieusement, il nous dépossède de notre qualité de vie. Et chaque perte occasionne une blessure psychologique. Enfin, la quatrième raison pour laquelle l'acouphène possède par défaut cette charge émotionnelle, c'est qu'il crée un mécanisme douloureux qui prend le pouvoir sur nous. Une sorte de coup d'État. L'acouphène colonise littéralement notre champ de conscience. C'est donc grâce à ce marqueur émotionnel douloureux que l'acouphène se hisse au premier plan et parvient à squatter notre esprit nuit et jour. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de briser cette spirale négative, sans forcément avoir recours à des traitements médicamenteux, avec leur cortège d'effets secondaires indésirables. Mon choix a été de privilégier une approche cognitivo-comportementale simple et efficace qui propose des effets secondaires désirables. Notre système nerveux possède ses propres ressources, ses propres mécanismes de protection. Pourquoi ne pas les utiliser? Parmi ces mécanismes, il en est un qui joue un rôle de premier plan, c'est le système nerveux parasympathique. C'est en agissant sur ce dernier que l'on parvient à neutraliser la charge émotionnelle liée à l'acouphène. Privé de celle-ci, l'information passe automatiquement au second plan. Le cerveau la déclasse et sous-traite sa gestion à notre inconscient. Résultat, l'acouphène n'est plus présent dans notre esprit que quelques minutes par jour. Ce déclassement de l'information par le cerveau, c'est exactement ce que fait l'analgésie émotionnelle. Et j'aimerais à présent adresser un message à tous ceux qui regardent cette vidéo, avec attention, je l'espère. Méfiez-vous des solutions miracles qui promettent des résultats spectaculaires sans fournir un solide argumentaire. Tout traitement doit être considéré avec sérieux à partir du moment où celui-ci est étayé par des faits établis, des connaissances acquises et des techniques éprouvées. Méfiez-vous également du défaitisme du genre « j'ai tout essayé, rien ne marche ». Abdiquer n'a jamais fait progresser personne. En ce qui concerne les acouphènes, l'immobilisme n'est pas votre allié, en réalité. Le meilleur moyen de se libérer de l'emprise des acouphènes est de bien comprendre d'une part les mécanismes qui les régissent et d'autre part les mécanismes internes capables de les combattre. Il ne vous reste plus alors qu'à passer à l'action en utilisant les outils adaptés et à vous féliciter pour les résultats obtenus.